Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons notre Dieu pour sa grâce ce matin. Il nous a réveillés pleins de force et de santé. Si nous sommes là, bien-aimés, c'est par sa grâce. Nous ne méritons rien. Vous qui nous suivez de partout, soyez bénis parce que Dieu a des projets de paix, de bonheur pour vos vies. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans les temps, il le fait encore aujourd'hui. Et ce matin, mon frère, ma soeur, libère seulement ton cœur. Ce matin, mon frère, ma soeur, là où tu te trouves, tu es de loin, sache que la parole de Dieu arrivera, va te localiser là où tu te trouves. Dieu n'a pas changé, il est le même. Nous allons prier. Père de gloire, Père très saint, nous voulons recommander ce moment de l'écoute, la parole entre tes saintes mains. Papa, nous venons au bas de ta croix implorer ta grâce, ta miséricorde, Père éternel. Ce que tu as prévu dans la vie de tes enfants ce matin, fais-le pour ta gloire. Papa, nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Libère nos cœurs, mon Dieu, mon roi. Libère nos vies. Papa, parle. Nous sommes là pour t'écouter. Que je ne sois qu'un simple instrument pour annoncer tes oracles, Père éternel. Mets tes paroles dans ma bouche, Papa, afin que je puisse les transmettre fidèlement. Père de gloire, je crois que ce que tu veux faire ce matin, dans la vie de tes enfants, tu le feras. Parce que tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir, mais tu es le vrai Dieu qui manifeste sa gloire chaque jour dans nos vies. Bénis-nous pendant ce temps. Que ta parole nous fasse du bien. Que ta parole nous libère et que ta parole nous donne la vie. Au nom de Jésus-Christ, je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Tout esprit de doute, tout esprit d'incrédulité, tout esprit de résistance, je les chasse dans le bon nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9, le verset 1 jusqu'à 13. Et nous lirons encore 2 Samuel chapitre 4, le verset 4. 2 Samuel 4, verset 4. Et nous allons terminer dans Romains chapitre 9, le verset 15 à 18. Je répète, 2 Samuel chapitre 2, verset 9. Pardon, 2 Samuel chapitre 9, le verset 1 jusqu'à 13. 2 Samuel chapitre 4, le verset 4. Et Romains chapitre 9, le verset 15 à 18. Je vais lire au nom du Seigneur. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tchiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tchiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tchiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tchiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tchiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître
tout à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi et tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait de pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tuba avait 15 fils et 20 serviteurs. Et il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangera à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tuba étaient serviteurs. J'ai toujours à l'habiter à Jérusalem. 2 Samuel 4, verset 4 aussi, pour vous permettre la compréhension de notre texte. 2 Samuel, chapitre 4, le verset 4. Je vais lire au nom du Seigneur. Jonathan, fils de Saoul, avait un fils perclus de pied et âgé de 5 ans lorsqu'arriva à Jezreel la nouvelle de la mort de Saoul et de Jonathan. Sa nourrice les prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Bien-aimés, ce matin, nous voulons parler de Méphibosheth. Qui est Méphibosheth? Méphibosheth, c'est le fils de Jonathan et petit-fils de Saoul. Nous connaissons très bien l'histoire de Saoul. Dieu l'a écarté comme roi et Dieu avait remplacé David. Mais David a été oint alors que Saoul était encore roi. Et la Bible nous dit, la jalousie a commencé à se manifester dans le cœur de Saoul. Pourquoi? Parce que David avait la popularité, malgré qu'il n'était pas encore roi, mais tous avaient les regards sur lui. Il avait la faveur de Dieu. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Jonathan avait rencontré David. La Bible nous dit, Jonathan a manifesté l'amour dans la vie de David. Et ils ont signé une alliance. Que quand tu seras roi, tu me feras du bien. Et l'autre aussi avait dit, dès que je serai dans la royauté, je vais te faire du bien. Et cette alliance-là qui a été conclue entre Jonathan et David est restée dans la mémoire de David. Bien-aimé, malgré que toute la famille, comme on dit, toute la famille de Saoul était morte, voire même Jonathan. Quand David est revenu à la royauté, a pris la royauté, la Bible nous dit, il a cherché, un jour, il a cherché s'il restait encore dans la famille de Saoul, de Jonathan, de Saoul, quelqu'un qui était vivant. Et on lui a dit, il y a quelqu'un, le fils de Jonathan, qui s'appelait Méphibosheth. Et Méphibosheth était petit-fils, mais il habitait où? À Lodébar. Lodébar, c'était un coin reculé. Lodébar, c'était un endroit, nous pouvons dire, où il y avait la souffrance. Un coin qui était reculé, où il y avait la pauvreté. C'est là où le petit-fils de Jonathan, pardon, le petit-fils de Saoul est allé habiter. Donc, Méphibosheth, lui qui devait être dans la cour royale, se retrouve en dehors de ce que Dieu avait prévu pour lui. Lodébar, ce n'était pas son endroit. Mais à cause de la disgrâce de Saoul, son grand-père, il s'est retrouvé dans cette situation. Il se retrouve à Lodébar, dans la souffrance, dans la misère. Mais la Bible nous dit, un jour, David s'est souvenu de cette alliance et il a envoyé les gens pour chercher Méphibosheth, pour que Méphibosheth récupère ses droits. Mais que veut dire Méphibosheth?
Mephibosheth veut dire quelqu'un qui est destiné à la honte. Le nom qu'il portait signifiait la honte. Donc, Mephibosheth a porté d'abord un nom qui qualifiait aussi sa situation. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu veut te faire du bien. Les plans de Dieu dans nos vies, c'est nous faire toujours du bien. Les plans de Dieu dans la vie de tous ses enfants, même les païens, Dieu a un plan merveilleux pour eux. Dieu ne veut pas qu'un pécheur puisse mourir, mais Dieu veut que les pécheurs se répandent, que les pécheurs viennent à lui pour qu'ils reçoivent les saluts. Ça, c'est le plan de Dieu. Il hait les péchés, mais il aime les pécheurs. Parce que quand nous voyons la situation de Mephibosheth, il s'est retrouvé à Lo-Debar, un endroit reculé, un coin du village. Or, il devait se retrouver quelque part pour jouir des bénédictions de son grand-père et de son père, Jonathan. Mais tout cela, il était privé de cela. Pourquoi? Parce que son grand-père avait désobéi à Dieu et l'alliance de Saoul avec Dieu était rompue et Dieu avait accordé la grâce dans la famille de qui? Dans la famille de David. La famille de David n'était pas connue. Mais Dieu, quand il veut faire monter quelqu'un, quand il veut faire grâce à quelqu'un, il le prend là où il est. David était où? Il était berger. David, restait où? Dans la forêt. Il s'occupait des brebis de son père. Il devait aller chercher de quoi manger pour les brebis. Et c'est pourquoi il s'est retrouvé dans la brousse, bien-aimé. Il était un vaurien, mais Dieu fait grâce à ce vaurien. Et ce vaurien, quand il va devenir roi, il n'oublie pas l'alliance qu'il avait conclue avec Jonathan. C'est pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais te parler de Lo-Debar à Jérusalem. De Lo-Debar à Jérusalem, ça peut caractériser de la souffrance à la bénédiction. Dieu nous sommes destinés à la bénédiction. Nous ne sommes pas destinés à la souffrance, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit, j'ai formé pour vous les projets de paix et de bonheur. Les plans de Dieu dans ta vie, c'est un plan de paix et de bonheur. La souffrance n'est pas dans les plans de Dieu, dans chacune de nos vies. Et si tu vis la souffrance, mon frère, ma soeur, fais un examen de conscience. Regarde dans ta vie, là où il y a quelque chose qui ne marche pas, répare et tu verras, Dieu va se manifester. Notre premier point, quand Mephibosheth est arrivé chez David, la Bible nous dit, Mephibosheth au verset 6, fils de Jonathan, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosternant. David dit, Mephibosheth, il répondit, voici ton serviteur. David lui dit au verset 7, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes à un chien mort? Notre premier point, un chien mort. J'aimerais te dire que tu n'es pas un chien mort. Mephibosheth se considère un chien mort. Pourquoi? Il a perdu toute sa richesse. Il a perdu son identité. Il devait rester dans la cour royale parce qu'il est né de la famille royale. Bien aimé, son grand-père était roi. Après son grand-père, ça devait être Jonathan, son père. Et peut-être après Jonathan, ça devait être Mephibosheth. Mais la Bible nous dit, Mephibosheth, parce que la situation était difficile, il se considère comme un chien mort. Bien aimé, beaucoup sont comme Mephibosheth. Parce qu'ils sont dans la souffrance, ils ont perdu leur identité. Ils ne se reconnaissent plus, mon bien-aimé. Mais laisse-moi te dire, tu n'es pas un chien mort. Ce matin, Dieu va te localiser. Là où tu te trouves, Dieu va te localiser. Un chien mort a été localisé.
Un chien mort, c'est l'image que Mephibosheth s'est donnée de lui. Il s'est considéré comme un vaurien, un bon à rien. Il n'avait plus droit au bonheur. Oh, mon frère, ma soeur, il était dégoûté de sa vie. Mais la Bible nous dit, quand David est venu, il ne regardait même pas cet état de Mephibosheth. Il n'a pas fait attention à cela. Il a manifesté l'amour. Il a manifesté la compassion. Il voulait faire du bien. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire aujourd'hui, ne te lasse pas à faire du bien. Ne te lasse pas à faire du bien. David pouvait oublier ce qu'il avait conclu avec Jonathan, mais il s'est souvenu de cela. Bien-aimé, tu n'es pas un chien mort. Tu ne vivras pas la misère. Ce n'est pas parce que tes grands-pères ont commis les péchés. Ce n'est pas parce que tes parents ont vécu dans les péchés que tu dois commencer à souffrir. Mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu veut te localiser. Dieu veut te rendre ce dont tu as besoin. Dieu veut te rétablir dans tes droits. Tu as droit à la vie. Tu as droit au bonheur. Tu n'es pas un chien mort. Cette situation de misère, cette condition de péché, Dieu ne veut pas que tu continues à vivre cela. Quitte les péchés, mon frère, ma soeur. Un chien mort, c'est un état de quelqu'un qui faisait n'importe quoi. Vous connaissez les chiens. Les chiens mangent n'importe quoi. Les chiens peuvent vomir et manger encore ce qu'il a vomi. Un chien mort, un chien sans valeur. Il s'est considéré comme quelqu'un qui n'a plus de valeur. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, aux yeux de Dieu, tu n'es pas un chien mort, tu as de la valeur. Tu portes un nom comme Mephibosheth, un nom qui était destiné à la honte, un nom qui était destiné à la souffrance, comme un nom que nous connaissons aussi dans la Bible, Jabès. Jabès aussi portait un nom. Ce nom-là a influencé sa vie. Jabès, né dans la souffrance. Toi-même aussi que tu t'es collé, que cela n'influence pas ta vie. Ah, moi je suis malheureux. Ah, moi je ne réussirai pas. La négativité. Quitte la négativité. Change ton identité. Ton identité changera. Mais toi, comme Mephibosheth, il savait que j'ai fait partie de la famille royale. L'endroit où je me trouve, ce n'est pas mon endroit. Lo-Debar, ce n'est pas un endroit où je dois habiter. Mais pourquoi je me retrouve à Lo-Debar? Mais lui se disait toujours, ah, je suis un chien mort. Donc c'est comme si il s'est contenté de cette situation. Mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu va te libérer. Il y a un esprit qui te bloque. Il y a un esprit de limitation. Il y a un esprit qui influence ta vie. C'est parce que toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Mais ce matin, tu vas reconnaître ton identité. Tu vas récupérer ton identité. Tu vas être restitué dans tes droits comme Mephibosheth. Qu'est-ce que tu as perdu, mon frère, ma soeur? Peut-être dans cette maladie, toute ta famille est morte. Tu restes seul comme Mephibosheth. Mephibosheth est le futur. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas. Le diable peut te combattre. L'ennemi peut te combattre. Mais sache que Dieu te connaît. Parce que je lis encore 2 Samuel, chapitre 4, le verset 4, pour dire, cet homme qui était boiteux ne pouvait pas se retrouver dans la cour royale. Parce qu'à l'époque, si tu es boiteux, tu ne peux pas rester dans la cour royale. Il était boiteux, il est devenu boiteux à l'âge de 5 ans. Il a perdu ses 2 pieds. Il était perdu de ses 2 pieds. Pourquoi? Parce que quand la troupe qui était venue pour tuer la famille de Jonathan et Saoul, la Bible nous dit, ils ont appris la nouvelle que Saoul et Jonathan étaient morts. Alors, qu'est-ce que la nourrice a fait? La nourrice a pris fuite avec l'enfant. Il dit non, je dois sauver cet enfant. La nourrice voulait sauver les filles. Bien-aimés, notre deuxième point. Tu peux te retrouver handicapé. Tu peux être paralysé de tes 2 pieds.
Mais sache que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Un chien mort, quelqu'un qui se considère comme handicapé, qui n'a plus droit de rester dans la cour royale, mais la grâce vient le localiser. La grâce de Dieu te localise, mon frère, ma soeur, là où tu es, dans ta situation. Pas dans Romains. Dans Romains chapitre 9, on nous dit, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui je fais compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité par la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Bien-aimé, la grâce, la miséricorde, la faveur, c'est Dieu qui l'accorde. Bien-aimé, ici nous voyons Méphibosheth ne mérite plus rien, mais il y a une phase qui se souvient de ses enfants. Christ est venu nous chercher, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous étions des pécheurs, nous avons commis des péchés, nous n'étions plus destinés à obtenir le salut. La Bible nous dit, quelqu'un est descendu du ciel, qui est venu pour mourir pour nous. Jésus-Christ a laissé le trône de son Père. Il est venu pour nous sauver. Lui-même se considère d'abord chien mort. Maintenant, la grâce de Dieu va permettre qu'il entre dans la cour royale. La grâce de Dieu, c'est David qui envoie des gens pour aller les chercher. Lui-même ne savait pas, parce qu'il était déjà désespéré. Il était désespéré. Pour lui, c'était fini pour lui. Donc, plus rien ne changera. Je vais mourir comme ça. Je n'ai plus droit à la grâce. Je n'ai plus droit à la faveur. La faveur de Dieu te localise, mon frère, ma soeur. Tout ce que tes parents, les richesses que les parents t'ont laissées, des gens qui n'ont pas droit, je te dis ce matin, Dieu va te restituer. Dieu va te restituer à cause de sa grâce. À cause de sa grâce. La grâce de Dieu est là. La miséricorde de Dieu est là. Et j'aimerais te dire que Dieu fait grâce à ses enfants. Il fait grâce à ses enfants. Et cette grâce va descendre jusqu'à millième génération. C'est-à-dire, quand Dieu t'accorde sa faveur, même quand Dieu fait alliance avec toi, c'est jusqu'à 1000 générations. Parce que Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Qu'est-ce que l'ennemi a pris qui t'appartient? L'héritage de ton père est entre les mains de ses frères. Si l'héritage de ton père est entre les mains de ta tante, si l'héritage de ton père est entre les mains de l'ennemi, ce matin, la faveur de Dieu est là. La grâce de Dieu, tu récupères pour que tu sois restitué. Il est au-dessus de toutes choses. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Tu ne dois pas vivre selon les lois de ta famille. Tu ne dois pas vivre selon les coutumes de ta famille. Dieu est au-dessus de la coutume. Il est au-dessus de toutes les lois. Parce que c'est lui qui est l'accomplissement de toutes choses. C'est lui. Ce n'est pas un homme qui a les droits sur toi, pardon. Ce n'est pas ta tante, ce n'est pas ton oncle. Ce n'est pas ton père, ni même ta mère. C'est Dieu qui a droit sur toi. C'est Dieu qui fait tout dans ta vie. C'est lui qui accordera la grâce. C'est lui qui t'accordera la faveur. Ce n'est pas les hommes. La grâce ne viendra jamais des hommes. Les hommes peuvent te donner aujourd'hui, mais demain, ils vont te dire. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, il faut vivre dans l'espérance.
Ça, c'est notre troisième point. Vivre dans l'espérance. La Bible nous dit, vous, l'espérance et la gloire. Et il faut espérer encore. Ne vis pas dans le désespoir, parce que tout n'est pas encore fini. En un clin d'œil, Dieu peut tout changer dans ta vie. Les ennemis t'ont bloqué. Ils ont limité la vie de Méphibosheth. Parce que si nous lisons la parole, nous verrons, ce sont les partisans de Jonathan qui ont permis que, encore les chercher pour les tuer. Il est resté seul, bien-aimé. Mais quelle grâce, quelle faveur. J'aimerais te dire, il faut espérer. Tant que tu n'es pas encore mort, sache que Dieu peut te donner, peut faire en sorte que tu vives une situation de miracle. Bien-aimé, les miracles se manifestera toujours dans la vie des enfants de Dieu. Parce que ça, c'est un miracle. Lui-même ne s'attendait pas. Lui-même se disait, il va mourir là-bas. Mais bien-aimé, la situation change. Espérer contre toute espérance, Abraham a crié. Jusqu'à l'âge avancé, bien-aimé, il a crié. Mon frère, ma soeur, je te dis, il faut espérer. Ne désespère pas, parce que la grâce de Dieu est là. Il localise qui il veut, comme il veut. Il fait miséricorde, il fait grâce à qui il veut, sans que tu mérites. Mais quand il te pointe, il va faire quelque chose. Espère, mon frère, ma soeur. Ne désespère pas. Tu désespères. Parfois, tu te poses tant de questions. Comment je vais sortir de cette situation? Pourquoi je vis la misère? Pourquoi ceci? Mais laisse-moi te dire, il y a une faveur qui va te suivre. Mais Méphibosheth était destiné à la misère. Mais la Bible nous dit, il va manger à la table du roi. Il mangeait toujours à la table du roi. Il était boité de ses deux pieds. C'est-à-dire pour dire qu'il était toujours handicapé. Mais devant Dieu, Dieu ne voyait plus cet handicap. Quand tu es dans la table du Seigneur, mon frère, ma soeur, Dieu te reçoit tel que tu es. Dieu te reçoit dans ta présence tel que tu es. Parce que Dieu, il est fidèle à ses promesses. Fidèle à ses promesses. Il te reçoit comme tu es. Méphibosheth, avec cet état, ne pouvait pas demeurer dans la cour royale. Mais il mangeait à table. Il quitte Lo-débar et il vient où? Il vient à Jérusalem, dans la cité sainte. Il vient dans un endroit où Dieu avait prévu pour ses enfants. Bien-aimé, Jérusalem peut symboliser le ciel. Jérusalem peut symboliser une bénédiction que Dieu t'a réservée. Jérusalem peut signifier la grâce que Dieu t'a. Tu vas quitter la souffrance parce que ce que Dieu te réserve, c'est meilleur. Parce que David lui-même dit au verset 7, David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Le bien, la faveur, la bénédiction à cause de Jonathan. Pourquoi? Parce que Jonathan avait fait alliance avec Saoul. Bien-aimé, l'alliance écrit toujours. J'aimerais te dire que l'alliance écrit toujours. L'alliance, c'est quoi? C'est un pacte contracté entre plusieurs parties ou plusieurs puissances. Accord entre deux personnes. Donc, on peut faire un pacte. On peut contracter une alliance entre deux personnes ou plusieurs parties. Mais ici, il s'agit de l'alliance de David avec Jonathan. Oh, mon frère, ma soeur. Dieu se souviendra toujours de son alliance. L'alliance écrit toujours, bien aimé. Nous allons lire dans Psaume 105, les versets 108. Ça, c'est notre dernier verset avant de prier. Psaume 105, pardon. Psaume 105, le verset 8.
Il se rappelle toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et les serments qu'il a fait avec Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Donc, Psaume 105, le verset 8 jusqu'à 10. Bien-aimé, Dieu se souvient toujours de son alliance. Dieu a accompli une alliance avec Abraham. Cette alliance, la Bible nous dit, c'est jusqu'à 1000 générations. Bien-aimé, oh, quand Dieu donne une promesse, quand Dieu fait alliance, cette alliance va descendre jusqu'à 1000 générations. C'est pour dire, c'est une alliance, pardon, qui est perpétuelle. Bien-aimé, l'alliance avec Jonathan, David a su que c'est une alliance. Et il ne pouvait pas briser l'alliance tant qu'il n'avait pas accompli cette alliance. L'alliance ne sera pas brisée tant que Dieu n'a pas accompli tout ce qui est lié à l'alliance. L'alliance de Dieu avec Abraham. Nous sommes les fils d'Abraham. Bien-aimés, Mephibosheth aussi était fils d'Abraham parce que Jonathan avait conclu l'alliance avec David. Ça symbolise aussi notre alliance avec Abraham. Mon frère, ma soeur, ne doute pas de l'alliance que Dieu a conclue avec toi. Ne doute pas de l'alliance que les pères ont conclue avec Dieu. Les pères ont conclu une alliance bien-aimée. Si tes pères ont conclu une alliance avec Dieu, mon frère, ma soeur, tôt ou tard, tu vas vivre la grâce de Dieu par rapport à cette alliance. Parce que Dieu se souviendra toujours de son alliance. Dieu n'oublie pas l'alliance qu'il a conclue avec ses enfants. Oh, mon frère, ma soeur, pourquoi tu continues à te plaindre? Pourquoi tu continues à vivre dans la souffrance? Il y a une alliance qui a été établie. Si tu entres dans la famille royale, si tu entres dans la famille des enfants de Dieu, tu as la grâce bien-aimée, tu as toutes les bénédictions. Tu ne dois plus continuer à vivre dans les murmures, dans les pleurs, dans la souffrance, parce que la faveur de Dieu est là. L'alliance de Dieu est là. Il a tout mis à nos pieds. Il a tout donné à ses enfants. Bien-aimé, pourquoi tu continues à gémir? Pourquoi tu continues à pleurer? Tu as oublié l'alliance toi-même. Tu as oublié la grâce de Dieu. Toi-même, tu donnes une certaine étiquette. Tu dis, tu es un chien mort. Je suis un malheureux. Ah, tu commences à prendre de la boisson comme un fou. Tu veux nuire toi-même à ta vie. Et tu cherches les sorciers. Les sorciers sont là. Mais souvent, c'est l'homme qui ouvre lui-même la porte. Quand Mephibosheth dit, je suis un chien mort, il ouvre une porte à la souffrance. Il ouvre une porte à la misère. Parce que le diable a besoin de ces gens-là. Ah, moi, je ne veux pas réussir. Ah, moi, non, l'alliance de Dieu. Donc, il faut espérer. Souviens-toi à l'alliance de Dieu. Il y a la grâce de Dieu qui se manifeste chaque jour dans notre vie parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il les renouvelle chaque jour dans nos vies. Réveille. Demande la faveur de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ta faveur pour cette journée. J'ai besoin de ta faveur pour les démarches que je vais faire. J'ai besoin de ta faveur pour l'interview que je vais aller faire quelque part. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de la grâce de Dieu. Oui, les bonheurs et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Si tu te souviens de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, tu vas quitter le débat et tu seras à la table avec le roi à Jérusalem. Dieu a dressé déjà une table pour ses enfants. Et la table de Dieu est là. Mais c'est à toi maintenant de voir. Pourquoi je continue toujours à murmurer? Pourquoi je continue toujours à pleurer? Mais ce matin, j'aimerais que tu aies la foi, que tu comprennes que nous allons prier. Dieu vient te localiser. Il y a cela 2 dimanches, j'ai prêché de comment Jésus-Christ a localisé la femme la veuve qui avait perdu son fils unique. Et ce matin, alors que Jonathan est resté, Mephibosheth est resté le seul dans la famille de Saoul, le seul survivant va obtenir la grâce de Dieu. Tu ne sais pas pourquoi tu es resté seul.
Tous sont partis tous sont morts à cause du COVID-19. Mais toi, Dieu te garde. C'est parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Le plan que Dieu avait avec Mephibosheth, cela s'est accompli. Cela s'est manifesté. Malgré qu'il était loin, dans un endroit où on ne pouvait même pas les reconnaître ou les retrouver. Mais Dieu l'a localisé. Même si tu es loin, toi qui me suis aux États-Unis, toi qui me suis en Inde, toi qui me suis en Chine, toi qui me suis à Londres, j'aimerais te dire, Dieu te localise comme il a localisé Mephibosheth. Tu ne dois pas continuer à t'identifier comme un chien mort. Quitte seulement la vie des péchés. Quitte le débat. Quitte la misère. Parce qu'il y a une grâce qui t'attend. Il y a une bénédiction qui t'attend. La faveur de Dieu est là ce matin. La faveur de Dieu, il veut faire à qui il veut, comme il veut et comme à la personne qu'il veut faire. Parce qu'il ne fait exception de personne. La faveur de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Mon frère, ma soeur, je ne connais pas ta situation, mais je sais que peut-être tu pleures. Peut-être tu es désespéré, comme Mephibosheth, là à Lo-Débar, là dans la souffrance, là comme dans un désert, là comme dans une prison, là comme dans un lieu reculé. Il était limité, mais ce matin, Dieu vient pour étendre tes limites. On t'a limité pour que tu n'obtiennes pas l'héritage de ton père. Mais j'aimerais te dire, tu l'obtiens aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. L'héritage de ton mari, tu l'obtiens aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. La faveur de Dieu te localise là où tu es parce que tu n'es pas destiné à la souffrance. Tu dois vivre comme une fille du roi. Tu dois être comme un prince, une princesse, mon frère, ma soeur. Parce que nous avons un Dieu, le roi des rois, qui est au ciel, qui veut notre bonheur, qui veut que nous puissions quitter Lo-Débar pour que nous ayons la faveur, pour qu'un jour nous puissions entrer au ciel. Bien-aimé, la faveur de Mephibosheth, il a quitté Lo-Débar. Il était toujours à la table du roi, malgré qu'il était handicapé. Il était là parce que la grâce de Dieu ne regarde pas ton état. La grâce de Dieu ne regarde pas ta situation. La grâce de Dieu te prend comme tu es. Et comme tu es là, mon frère, ma soeur, Dieu veut te faire du bien. Dieu veut que tu goûtes à la bénédiction spirituelle. Dieu veut transformer ta vie. Et je le confesse maintenant que tout change dans ta vie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Il vient essuyer tes larmes. Il vient pour que tu ne continues plus à murmurer. Il vient pour changer ta situation. Alors là où tu es, commence à dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Je me suis considéré comme un chien mort. Je me suis considéré comme un malheureux, comme un indigent. Mais je ne suis pas indigent parce que mon Dieu a tout. Mon Dieu a déjà fait alliance avec Abraham. Mon Dieu a déjà fait alliance avec Jésus-Christ. Et moi, j'ai la bénédiction de Jésus-Christ. Il a tout accompli sur la croix. Alors, là où tu es, commence à demander pardon. Prions tous ensemble. Alléluia. Père de gloire, Père très saint. Mon Dieu, mon roi, je sais que ce matin, tous ceux qui sont sous le son de ma voix, tous ceux qui me suivent de part et d'autre, de loin, Père de gloire, que la grâce de Dieu puisse se localiser. Père éternel, malgré leur état de péché, malgré leur état de misère, malgré leur état de souffrance, Papa, je proclame. Je suis en train de proclamer le pardon de Dieu. Je suis en train de proclamer le pardon. Père, tu pardonnes nos fautes, tu pardonnes nos manquements, malgré nos péchés, tu nous dis, même si vos péchés sont comme des cramoisis, ils deviendront blancs comme de la neige. Ça, c'est ton amour. Oh, mon Dieu, mon roi, tu ne vois pas les pécheurs, tu hais les péchés, mais tu aimes les pécheurs, mon Dieu, mon roi. Oh, tous ceux qui vivent encore dans les péchés, tous ceux qui sont encore dans Lo-Débar, tous ceux qui sont encore en Égypte, Dieu a besoin de vous, parce que vous devez entrer dans votre héritage, vous devez entrer à Canaan. Dieu vous fait grâce. Libère ton cœur, mon frère, ma soeur. Quitte les péchés. Quitte cet état-là qui te retient dans l'alcoolisme. Quitte cet état-là qui te maintient dans la prostitution. Quitte cet état-là parce que Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien ce matin. Oh, merci Seigneur. Merci Papa de libérer mon frère, de libérer ma soeur, de libérer tes enfants. Merci Papa. Nous croyons à la toute-puissance de Dieu. Nous croyons à la toute-puissance de Dieu. Alléluia. Père de gloire, tu n'as pas changé. Je vais encore prier. Je ne connais pas ta situation. Peut-être tu as besoin du travail. Peut-être tu as besoin des enfants. Peut-être tu as besoin du mariage. Mais là où tu te trouves, aie seulement la foi. La Bible nous dit, espérant contre toute
toute espérance. Abraham, ne regarde pas ton âge. Peut-être que tu vas dire, j'ai déjà 52 ans, j'ai déjà 60 ans, mais comment est-ce que je peux avoir des enfants? Mon frère, ma soeur, je te dis, la grâce de Dieu quand elle est là, il faut profiter. Dis, Seigneur, je profite de cette grâce. Je ne mérite rien, mais j'espère comme Abraham. Nous allons prier. Alléluia. Père de gloire, je suis en train de prier pour mon frère. Je suis en train de prier pour ma soeur. Je suis en train de prier pour ce couple-là qui veut divorcer. Je suis en train de prier, Père éternel, pour cet homme-là qui est en train de chercher une femme pour le mariage. Je suis en train de prier pour cette femme-là qui cherche un homme pour le mariage. Père de gloire, que ta faveur puisse les localiser. Que ta faveur puisse les localiser. Père de gloire, qu'un miracle s'accomplisse maintenant. Là où les familles ont mis des barrières, là où les familles ont mis des limites, Papa, tu es en train de briser toutes tes limites. Père de gloire, le Dieu puissant, merci Papa, parce que toi tu fais miséricorde à qui tu veux. Tu fais grâce à qui tu veux, comme tu veux. Papa, fais-le maintenant dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Papa, je crois, Père éternel, tu es en train de changer la situation d'une personne qui était là à l'Odébar, une personne qui était là en Égypte, une personne qui était là dans la souffrance. Papa, oh mon Dieu, mon roi, tu es sensible aux cris de tes enfants. Tu es sensible à nos cris, Papa. Et ce matin, la puissance de la délivrance est en train d'accomplir ses effets. La puissance de la délivrance, l'onction de la délivrance te localise là où tu es. Même s'ils t'ont dit, tu ne sortiras pas du tombeau, tu ne sortiras pas, tu as été enterré. Les affaires ont été enterrées, les diplômes ont été enterrés, mais ce matin, il y a une puissance qui est en train de tout libérer. Il y a une puissance qui est en train d'ouvrir des tombeaux. Il y a une puissance qui est en train d'ouvrir des prisons. Il y a une puissance, mon frère, ma soeur. Les lois de la famille, les lois, les coutumes que les familles ont fait dans ta vie, mon frère, ma soeur, cela est en train d'être brisé maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Père de gloire, je sais, Père éternel, que les vies sont transformées. Je sais, les vies sont transformées. Les miracles vont s'accomplir parce que toi, tu es le Dieu de miracles. Merci, mon Dieu, mon roi. Le miracle est possible parce que tu as tout accompli. Tu as tout accompli. Alléluia. Alléluia, mon Dieu, mon roi. Alléluia, Père très saint. Je sais que tu agis. Je sais que tu te manifestes, Papa, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mon frère, ma soeur, ne désespère plus. La marche avec Dieu, c'est une marche avec la foi. Il faut vivre maintenant par la foi. Par la foi, commence à voir ton mariage se réaliser. Par la foi, commence à voir, Dieu te donne la maternité. Par la foi, commence à voir, Dieu te donne du travail. Par la foi, commence à vivre comme une princesse, comme un prince. Par la foi, dis, je récupère l'héritage de mes parents. Par la foi, dis, je récupère tout ce qui m'appartient. Parce que la Bible nous dit, Méphibosheth avait... Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es le Dieu qui nous donne, Seigneur, de percer des percées. Seigneur, et je crois que mon frère aujourd'hui, ma soeur ce matin, entre dans cet héritage-là. Cet héritage, Seigneur, que tu as prévu pour ceux qui t'aiment, Seigneur. Là où nous avions une mauvaise conception, Seigneur, de nos vies. Seigneur, tu connais mon frère, tu connais ma soeur. Là où il y avait une mauvaise conception, il y a des gens qui ont une très mauvaise image d'eux-mêmes. Seigneur, nous croyons que ce matin, tu libères les destinées. Tu libères les destinées au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, Méphibosheth qui était captif, lui qui était appelé à rester au trône. Nous voyons comment Seigneur, dans toutes les manigances, ta puissance qui délivre les destinées ce matin, ta puissance qui délivre les destinées, plusieurs destinées sont libérées ce matin au nom de Jésus-Christ. Ceux-là qui étaient destinés au trône et que Satan a retenu longtemps, loin du trône, ta puissance, Seigneur, ta puissance les ramène au trône au nom puissant de Jésus. Ta puissance les ramène, Je crois que le feu du Saint-Esprit vient consumer, Seigneur, les chaînes des ténèbres au nom de Jésus. Esprit de vie, souffle sur chacun de nous au nom de Jésus. Celui-là qui avait une mauvaise estime de lui-même, celle-là qui avait un mauvais
regard sur sa vie. Seigneur, tu es le Dieu qui redonne espoir. Tu es le Dieu qui redonne espérance. Tu es le Dieu de victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Nous croyons en ta victoire. Nous croyons en ta puissance. Nous croyons que, Seigneur, ton règne, il vient ce matin. Ton règne vient. Ton règne vient. Il s'établit. Il s'établit. Il s'établit au nom puissant de Jésus. Élève-toi, Jésus-Christ. Élève-toi, Seigneur, ce matin. Élève-toi, Seigneur. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Dis-le lui, mon frère, conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Dis-le lui, ma soeur, conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Dis-le lui, conduis-moi, oh, conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Tous les jours, être près de toi, Seigneur. Être près, c'est le désir que mon cœur, Jésus, être près. Oh, conduis-moi, conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi, être près de toi, être près de toi.